Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va finir l'upgrade de la gearbox. Je vais commencer par vous montrer le montage du moteur. On va mettre en place les engrenages, la partie pneumatique. Dans cette vidéo l'objectif est donc de monter et vérifier le fonctionnement de la gearbox. Et nous on se retrouve tout de suite avec la suite. On attaque tout de suite sur le plus compliqué, le moteur. Comme je l'ai déjà expliqué, le moteur est propriétaire et unique au FAMAS. Il faut modifier un moteur axe court pour l'installer dans la gearbox. Pour cela, je les encourage à acheter un moteur SHS High Torque court ou ATM axe court. J'ai déjà monté un SHS High Torque, donc dans ces vidéos je voulais essayer un ATM. L'idée donc c'est de raccourcir l'axe du moteur. Je me suis pris avec une Dremel et un lapidaire. Vous pouvez vous louper sur la longueur de quelques millimètres, c'est pas bien grave, puisqu'en fait on va mettre une cale à l'arrière du moteur et avec la vis de calage du moteur on va pouvoir jouer le petit jeu qu'il y aura. À l'arrière, n'oubliez pas de conserver la petite cale qui va se glisser entre la vis et le moteur, c'est une petite rondelle, et pensez bien à faire un méplat, refaire le méplat sur l'axe du moteur et de monter la vis de l'axe du moteur avec du frein filet rouge. Ça vous permettra de ne pas perdre la vis dans ces cycles, sinon ça va très vite. Ensuite, on va caler les engrenages. J'ai conservé les engrenages d'origine que je lave au décap en frein et je les ai montés sur des bearings de 6 mm SHS. Ils sont réputés fragiles, mais moi, j'ai pas eu de souci avec mon premier montage, donc je les ai conservés pour celui-ci. Alors, quand on en est arrivé là, le plus compliqué est fait. Je vais vous lister les pièces utilisées. Du coup, j'ai acheté un guide ressort V3 sur roulement ATM, un nozzle V7, on m'a dit dans un commentaire précédent que ça marchait, on va pouvoir vérifier, une tête de cylindre V7, une tête de piston ATM extrême précision et un piston 14 V2. Je m'excuse car dans la première vidéo j'avais dit qu'il fallait un piston V7. Je suis persuadé dans le premier montage d'avoir monté un piston V7, mais j'ai essayé avec un piston V2 parce que le V7 était soit introuvable ou à 50 € et ça m'ennuie vraiment d'acheter un piston à 50 € et du coup j'ai monté un piston V2 14 dents. Alors spoiler, ça fonctionne. Alors ensuite, on démonte la première tête de cylindre et on installe la nouvelle. L'idée c'est qu'il y ait des pointes qui ressortent de la gearbox. Il faut que les trous dans la tête de cylindre se glissent dedans, tout en faisant en sorte que le cylindre soit plus juste dans son emplacement. Ensuite, on monte le piston et la tête de piston. Pour monter la tête, je fais glisser les roulements dans l'ordre le long du piston et on visse pour serrer tout ça. Quand tout ça c'est fait, il faut monter la gearbox. Alors on commence par installer les engrenages et l'anti-retour. Il doit être en appui sur la petite barre qui ressort montrée sur la vidéo. On graisse légèrement à la graisse blanche. C'est une graisse pour les frottements mécaniques acier sur acier. Ensuite, je place la partie pneumatique et j'installe le ressort du tappet plate. Je glisse le moteur avec le ressort du premier sur l'axe. N'oubliez pas de mettre la petite rondelle de calage à l'arrière du moteur, entre la vis et le moteur, pour éviter que l'axe serre la vis. Après l'installation du moteur, on monte le ressort du tappet plate. Il ne reste plus qu'à placer le guide ressort et le ressort dans la gearbox. Ensuite, il ne reste plus qu'à fermer la gearbox. Je vous conseille de glisser un doigt pour maintenir le cylindre et le ressort plaqué contre la coque. D'appuyer avec cette main sur le nozzle pour que le tappet plate libère les bearings et que les engrenages puissent se placer dans la deuxième partie de la coque. Quand tout est bien en place, vous le sentirez. Si ça force un peu trop, parce qu'il faut appuyer en même temps, il ne faut pas hésiter à recommencer. Le coup de main n'est pas facile à prendre, mais ça se fait.
Quand la gearbox est fermée, on remet les vis pour la sceller. On ressoude les cosses du moteur avec de la brasure d'étain dans mon cas. Et on peut monter le sélecteur du FAMAS pour la tester en connectant directement la batterie sur la prise de milliampères, enfin NiMH, déjà présente. Pour la tester, il suffit de tirer sur la tringlerie. Alors on se retrouve après cette vidéo, j'espère avoir été clair sur tous les points. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On remercie chaleureusement Marmotte qui m'apporte beaucoup d'aide sur cette chaîne et qui va même monter cette vidéo. Il va monter des prochaines vidéos aussi, normalement ça sera mieux fait par mes soins. La prochaine série portera sur le DLG V2, on va se marrer, enfin en tout cas moi je vais me marrer. La gearbox de la FAMAS sera montée dans un short parce que le temps me permet pas chez moi en ce moment de pouvoir filmer en extérieur tout simplement. J'espère dans les prochaines 15 jours pouvoir faire ce petit montage et pouvoir vous faire un shooting test de la puissance, etc. Je vous souhaite une bonne année, 15 jours après mais c'est pas grave, ça se fait 6 mois avant, 6 mois après, et on se retrouve bientôt pour la suite. Portez-vous bien et on se retrouve à bientôt pour la suite.